Qu'est-ce qu'il fait, celui-ci? Je fais chier la bite. T'es en train de travailler sur la vidéo de lancement, c'est ça? Ouais. Regardez-le, c'est sa tête, là. Regardez comment que je suis musclé. Regardez comme il est massif. Ah, c'est énorme. Là, franchement, t'es en train de faire une vidéo, certainement ton banger, tu vois. Oh, je sais pas, on va voir. Ah, mais elle est dingue. Elle est déjà dingue de l'avoir comme ça, c'est fou. Ça fait déjà une journée que je suis dessus. Ouais. Je vais pas finir encore. Oh bah non, tu commences tout juste. Allez, et puis moi, eh bien, c'est à mon tour maintenant de faire la préparation sur la KTM. La KTM 990 RCR. Et c'est dans le tout nouvel atelier, là, fraîchement refait. Je suis super content. C'est la première prépa que je vais faire dans l'atelier fraîchement rénové. Donc, partie atelier, vous avez vu aussi la partie bureau. Vous la verrez de temps en temps dans cette vidéo. Et là, je suis super content d'attaquer ce monstre parce que c'est quand même un petit peu une licorne, ce genre de bécane. Déjà parce que ça faisait longtemps que KTM n'avait pas sorti une sportive. Quand j'entends sportive, la vraie sportive carénée, parce qu'ils ont toujours eu des bécanes de fous furieux avec des moteurs de dingue, que ce soit les Supermoto, etc. Et là, dès que je l'ai vue, j'ai su instantanément qu'il fallait qu'on la fasse, cette bécane. Elle est vraiment folle. En termes de design, déjà, cette face avant est incroyable. Et toute la technologie embarquée, que ce soit poste de pilotage avec son compteur rectangulaire au format, je sais plus exactement ce que c'est le format, c'est pas du 9/16e ou du 16/9e, c'est un format un petit peu plus long, qui est tactile, couleur, t'as tout dessus, t'as le GPS, tu peux avoir plusieurs modes, plusieurs réglages, etc. Ça, je vous montrerai ça au fur et à mesure aussi dans la vidéo. Et là, pour vous dire un petit peu ce qui va être fait, on va faire le tour de la bécane quand même, je vais vous la montrer de plus près, parce qu'il y a vraiment de quoi dire. Là, on va lui faire un covering complet déjà sur cette balle. Donc, elle est déjà belle comme ça. Elle est vraiment très belle, parce qu'ils ont osé le orange. Ils se sont pas dit, on va la faire que tout noir. Elle existe aussi en noir, hein, noir et gris. Clairement, elle n'a pas du tout le même impact. Elle est jolie, mais c'est pas trop ça. Là, de cette couleur-là, franchement, je la trouve folle. Ils ont osé le orange de partout. C'est un design hyper assumé de leur part, parce qu'ils ont fait quelque chose de très anguleux, comme ils ont un petit peu l'habitude de faire hein, chez KTM depuis quelques années maintenant. Mais ils ont quand même fait quelque chose de très assumé, de très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Au niveau de l'échappement, on va mettre un silencieux Accra dessus, on va pas changer toute la ligne, ça sert strictement à rien, surtout que ça vous fait péter la garantie chez KTM de passer sur une nouvelle ligne, et d'autant plus, à la base, je voulais enlever le kata qui est là-dessous, aucune utilité à enlever le kata, hein, parce que ça va déjà sonner correctement, et il existe en fait une tubulure qu'on peut mettre, un raccord pour supprimer ça, et Kylian m'a dit ça fait péter la garantie, sachant qu'elles sont garanties 4 ans, clairement ça fait chier de la faire sauter. Covering total de la bécane. Coque arrière, on va mettre une coque arrière parce que là on est sur une assise, hein, ni plus ni moins, sur de la mousse, et c'est vraiment pas beau. Comme dit notre ami Dylan, qui bosse aussi dans la concession Brest Moto, et qui s'occupe de Kijimoto, Royal Enfield et tout ça. Pour lui, ça lui fait penser à un champignon. Effectivement, ça nous fait aussi penser à un champignon, c'est vraiment moche ce truc-là, surtout qu'on a quand même un arrière de selle qui remonte vachement. On a une énorme montée ici, et du coup, finir par ça, c'est pas beau. Donc là, il va y avoir coque de selle qui va être recouverte aussi. Support de plaque raccourci. J'ai acheté le support de plaque, là il est arrivé, donc je vais le poser aussi. Là, c'est pas le plus moche. On a déjà vu plus moche que ça en support de plaque. Mais il n'est pas fou non plus. Donc il va dégager. Ce support de plaque là va dégager. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les protections à l'arrière au niveau de la roue arrière et de la fourche aussi qu'on va installer. Ça c'est en cas de chute. En fait déjà en cas de chute vous avez ces patins là. Ces gros patins en plastique, ça c'est pour éviter de péter tout le carénage instantanément. Parce que c'est quand même une moto qui est faite pour la piste aussi. Même si vous pouvez la rouler sur route ouverte, forcément, hein, ça reste une moto classique, hein, on peut la rouler largement sur route. Vous pouvez aussi très bien l'emmener sur circuit, c'est pas donné à tout le monde, pas à toutes les bécanes en tout cas. Là, vous pouvez le faire avec celle-ci. Ce que je voulais vous parler aussi, c'est les impadis sur cette bécane. On n'en a pas parlé à la concession. Vous voyez un petit peu là, on a une sorte d'aileron inversé
sur le dessous du carénage. Donc là, c'est ajouré, hein, ça passe de part en part. Donc ça nous fait un aileron ici, ce que je trouve super sympa en termes d'aérodynamisme, c'est chouette parce qu'il est quand même bien caché. Et on en a un autre ici, à l'arrière. Donc juste là, en fait, on a un autre aileron. Donc il y a forcément une utilité, sinon il ne l'aurait pas fait, surtout pas se faire chier à faire des trucs qui servent à rien sur les bécanes, vous le savez maintenant. Et bien je trouve ça super original, parce que c'est quand même très bien camouflé. Tout comme les ailettes avant, ça c'est soit on n'aime pas, mais maintenant dans le milieu de la bécane récente, on a que de ça. Là vous voyez ces grosses ailettes de chaque côté, elles sont pas non plus excessives. On a souvent, on voit de plus en plus hein, maintenant, des ailettes super larges, hyper dominantes, surtout chez BMW par exemple, pour ne pas les citer. Et, euh, et là sur celle-ci, en fait, tu te dis, si elles y étaient pas, il lui manquerait quelque chose en fait à cette bécane. Donc là, moi je trouve ça bien réussi. Elles ont la taille qu'il faut. Elles sont pas trop grosses ni trop petites. Et pareil pour les rétros. Petit clin d'œil aux rétros parce que ils ont un design qui est pas dégueulasse non plus. Assez anguleux. On n'est pas comme, encore une fois, chez BMW, je cite quel parce que la M1000RR, ça m'avait choqué les rétroviseurs qu'il y avait dessus pour des bécanes à plus de 40 000 balles avec des rétros dégueulasses. Là, les rétros, ils se marient bien. Ils ont une forme qui va bien. La bulle avant aussi. Alors, la bulle, elle a une forme assez particulière. Elle remonte pas mal, elle est très arrondie aussi. Et en fait, c'est pour une bonne chose, c'est que, comme on peut le voir, en fait, c'est vraiment bien arrondi pour passer le casque. Quand vous êtes couché sur la bécane et que vous avez le casque dans la bulle, ben, vous avez vraiment aucune perturbation. Donc c'est pour ça que ça a cette forme. C'est vraiment une bécane qui est faite pour la piste, hein. En plus de la route, mais elle est vraiment aussi étudiée pour ça, c'est ça qui est cool. Sur la fourche, c'est top aussi, parce qu'on a des réglages de fermeté, donc de compression et de détente. On a compression d'un côté à gauche et on a la détente à droite. Et ça, c'est top, parce que du coup, vous pouvez régler directement sur la fourche, en roulant, le réglage de la compression et de la détente en instantané. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bien pensé. Ça devrait être comme ça partout, ça devrait être comme ça sur toutes les bécanes, malheureusement ça ne l'est pas. Pourtant c'est quand même assez simple d'avoir un réglage manuel sur une fourche. Contrairement à l'arrière, où là par exemple on ne peut pas y toucher. Sur la bécane, on peut le modifier mais pas en roulant, forcément. Donc là pour l'amortisseur arrière, il faudra faire ces réglages en amont et après faire des essais, voir si tout va bien. Donc on est sur du WP, Apex, sur les amortisseurs avant et arrière. Pareil, c'est une marque qu'on n'a pas l'habitude de voir non plus. En habitude, on voit du Öhlins, on voit du Showa. Là, chez KTM, ça a toujours été WP. C'est aussi une très très bonne marque qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais qui est très très bien placée aussi. Et en termes de freinage, là, on a des super beaux étriers Brembo. Alors, j'ai plus le nom en tête de ces étriers. C'est un nom assez spécifique, hein. Si vous avez le nom, n'hésitez pas à le mettre en commentaire directement. Et on a les mètres cylindres Brembo, forcément, qui vont avec. Les MCS, ceux-là, on les connaît bien maintenant. Très, très bonne cam. Donc, c'est une bécane qui est vraiment bien équipée. Il n'y a pas besoin de plus sur cette moto parce qu'il y a déjà le maximum, on va dire, hein. Il existe plus, mais pour une bécane à partir de 16 000 euros, c'est très, très bien placé en termes de tarifs. Et celle-ci, là, avec tous les équipements qu'on a pris, on est à 20 000 euros. Tout équipé, donc avec le Tech Pack qui vaut 1500 euros, avec le silencieux qui vaut 1500 euros, avec les différents accessoires et tout derrière. On arrive à 5000 euros. Oui, c'est ça, on est un tout petit peu moins, parce que on est à 4000 euros, je crois, d'accessoires, plus ce que j'ai rajouté après derrière, plus le covering, plus la manœuvre qu'il va y avoir dessus. On va être aux alentours des 21 22 000 euros pour une bécane comme ça terminée. Donc, c'est un sacré tarif quand même, mais c'est pas déconnant pour ce qu'elle vous propose derrière. On est quand même sur un bon bicylindre 990, donc un 1000 cm3, qui développe 130 chevaux, ce qui est amplement suffisant, sincèrement, sur un bicylindre comme ça. Ce qu'on va rechercher, c'est le couple. Là, on a un couple d'enfer. Ça accélère fort, ça part vite, c'est super. Donc là, ce qu'on va faire, on va commencer par monter le silencieux d'échappement. Je vais vous faire écouter la sonorité de cette bécane avec le silencieux d'origine, et juste après, je vais vous le faire écouter avec le silencieux Terminioni. Bon, et comme vous le savez, maintenant vous avez l'habitude, cette bécane est à gagner sur frenchmotoprojects.com. Il te suffit d'acheter soit un t-shirt, soit une casquette en quantité limitée à seulement 3000 participations, c'est-à-dire qu'il n'y a que 3000 articles de disponibles pour tenter de remporter cette KTM 990
RCR. Mais ce coup-ci, on va vous demander de participer en commentaire directement sous cette vidéo. Vous allez devoir répondre à une question et celui qui aura la bonne réponse gagnera un bon d'achat de 100 € sur le site, ce qui lui permettra d'acheter des t-shirts comme il veut pour participer au concours. Soit il achète tous les t-shirts qu'il peut acheter avec ses 100 € pour ce concours-là, soit il en achète un pour chaque concours. Voilà, il fera ce qu'il veut. Ce sera 100 € en bon d'achat sur le site, ce qui vous permettra du coup d'avoir des participations gratuites pour ce concours ou les concours à venir. Alors la question est la suivante. Combien il y a de vis exactement pour démonter les flancs de ces carénages? Je veux le chiffre exact du nombre de vis et celui qui aura trouvé exactement combien il y a de vis remportera le bon d'achat pour acheter ce qu'il veut sur le site du concours directement. Il achète un t-shirt, 2 t-shirts, 3 t-shirts, c'est comme il veut. Il peut même utiliser son bon d'achat, si vous voulez en acheter 10, il utilise le bon d'achat pour réduire le prix. Voilà, il fera ce qu'il veut. Donc mettez en commentaire le nombre de vis qu'il y a pour démonter les flancs de carénage. N'oubliez pas, il y en a 2, un de chaque côté des flancs. Et n'oubliez pas non plus, petit indice, c'est des flancs qui doivent se démonter assez rapidement par rapport à la compétition. Quand tu dois démonter le carénage, il ne faut pas que tu en aies pour 1 heure à démonter. Mets ta réponse en commentaire. Bon allez, maintenant on va démonter le silencieux pour monter le Accra, mais avant toute chose, je vais vous faire écouter le son de cet échappement d'origine. Alors ce que j'adore avec cette bécane, c'est que ça démarre au quart de tour. Tu frôles le bouton, ça démarre direct. Voilà, maintenant, on va se démonter ça. Alors, pour là, c'est pas bien compliqué, il n'y a pas beaucoup de vis à dévisser pour ce silencieux. C'est de la vis étoile, c'est super simple, c'est pas serré à la bourrin, donc c'est ça qui est cool aussi. Ça va aller assez facile. On va commencer par la grosse qui est là. On va enlever les petites ici. Et après, quand on va installer le Accra, ce qui est bien, c'est que cette pièce-là qu'on va remplacer, qui est en métal, on va la remplacer par une pièce en carbone Accra, forcément. Donc on va gagner du poids parce qu'on enlève du métal pour mettre du carbone. Et on va encore plus gagner de poids avec le silencieux, puisqu'on est sur un silencieux en titane, messieurs, dames. Et donc en fait, là, c'est juste glisser dans le silencieux, comme ça. Tout simplement. Donc là, bonne pièce en métal. Et pour enlever ça, eh bien, on va simplement avoir des ressorts, donc c'est ce qui est bien aussi. En fait, on est vraiment sur une moto démontage rapide, c'est la philosophie de cette bécane. Vu qu'on est sur une bécane typée piste, il faut que tout puisse se démonter rapidement. Donc, pour enlever un ressort, vous mettez soit un tournevis, soit une clé derrière pour pouvoir tirer dessus. C'est jamais très simple à faire, mais ça dépend. Il y a des ressorts qui vont bien, il y a des ressorts qui sont plus compliqués que d'autres à faire sortir. Le deuxième. Et là, normalement, on devrait pouvoir l'enlever assez facilement. Parce qu'on n'est pas sur un collier. Ah, il fallait décoller un petit peu. Voilà, ça s'enlève super facile. Là, j'en suis à quoi? 2 minutes de vidéo. En 2 minutes, j'ai sorti le silencieux. Silencieux tout neuf, il a roulé seulement 45 km, c'est cool. Alors lui, il ne sera pas fourni avec la bécane, puisque le Accra qu'on va monter dessus, c'est le silencieux homologué. Donc il n'y a pas de souci, ça roulera sans problème avec le Accra. Alors, différence de poids, on va déjà prendre la plaque en métal. Hop, 270 grammes pour la plaque en métal. Et pour l'échappement, on est à 3 kg. On est sur un ensemble à 3 kg, donc la plaque plus le silencieux, ce qui est déjà pas déconnant. On a vu des silencieux d'origine beaucoup plus lourds que ça. D'ailleurs, j'ai un Bassani tout en inox, à mon avis. Et on est à 3 kg aussi, alors qu'on est sur un échappement qui est fabriqué sur mesure.
Maintenant, on va se mettre la coque en carbone. Donc on est à 300 grammes sur la plaque en métal. Ah, dis-moi pas qu'il n'y a plus de pile. Pas maintenant. Ah, plus de pile. Ah! C'est quoi comme pile? Ah! Pile de merde, on va faire rouler les piles. Alors, on est à 86 grammes au lieu de 300 grammes pour la plaque en carbone. Et maintenant, on va mettre en plus le silencieux dessus. À combien on sort? On sort à 2 kg 100, 2 kg 200 à peu près. Donc, on gagne quand même 1 kg en moyenne. On va être sur, allez, on va dire 1 kg pour être gentil, un peu moins d'1 kg. C'est pas énorme, parce que d'habitude, hein, quand je change des échappements, on est à moitié du poids sur des échappements à 20 kg, on arrive à arriver à 10 kg. Mais bon, c'est pas dégueu quand même, ça se prend. On va dire qu'1 kg, ça se prend. Alors le voilà, notre bon gros silencieux en titane. Alors, ça va être aussi simple à mettre que l'autre a été facile à enlever, hein, je pense. On va mettre ça comme ça. Ensuite, il va surtout falloir qu'on remette les ressorts en place. Parce qu'en fait, c'est vraiment le seul truc qui tient votre silencieux, c'est ces ressorts. Plus facile à mettre d'ailleurs qu'à enlever des ressorts. Ceux-là, ça va, ils sont pas trop compliqués. Et maintenant, le cache. J'ai dû en démonter. J'avais pas monté la vis avec le cache. Idable, quoi. Je lis pas les notices. J'ai déjà jeté le carton. Ça y est. Le silencieux Acra est monté dessus. Il est magnifique comme ça en titane avec son carbone là par-dessus. C'est magnifique. Maintenant, j'ai vraiment hâte d'entendre la sonorité. Je ne l'ai pas encore essayé, donc ça va être découverte en même temps que vous. Hop. Initialisation des boutons rouges. 3, 2, 1, c'est parti. Oh. Il y a déjà une sonorité qu'on n'entendait pas bien avant, ce côté... Ah, j'avais laissé une vis dessus. Ah, là, il y a ce qu'il faut, là. Là, à mon avis, quand tu vas monter dans les tours avec ça, quand c'est bien chaud, déjà qu'elle crépitait pas mal au ralenti, ou même quand je roulais normalement, quand je passais les rapports, là, ça va crépiter à mort. Et ben, je suis vraiment pas déçu. Parce que... Bon, on est... Bien, mon copain. Ouais, ça sonne, hein. Oh putain, ouais, non mais ça y est, il est parti, ça y est, il gueule. C'est quoi, lui, là? Ah ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la sonorité que ça a. On n'est pas sur un truc qui hurle, déjà c'est bien. Parce que tout le monde en avait marre, hein, des trucs qui hurlent, moi aussi le premier. Et là, en fait, on garde l'ADN du son d'origine, forcément. Mais on a une libération, on entend les petits crépitements, j'espère qu'on va l'entendre au micro, à la caméra. Parce qu'on a vraiment une très belle sonorité, j'aime bien. J'aime beaucoup. Il faudra que j'aille l'essayer après quand c'est bien chaud pour voir ce que ça donne avec ce silencieux. Mais déjà avec le silencieux d'origine, ça chantait déjà bien. Quand tu montais jusqu'à 6000 tours, parce que bon, elle est en rodage, hein, elle est toute neuve la bécane, elle est 0 km, là on en a 45 aujourd'hui, 45 km. C'est moi qui les ai fait. Mais tu pouvais monter jusqu'à 6000 tours, ce qui est déjà pas dégueu, parce que c'est une bécane qui prend plus de 10. Donc du coup, j'ai pu monter jusqu'à 6000 et j'ai passé le rapport jusqu'à 6000 comme ça. Et déjà là, il y a ce ça crabote. Moi j'aime bien ce son là qu'on a de plus en plus de mal à retrouver aujourd'hui. Et là, je l'avais d'origine, avec un silencieux d'origine, c'était déjà fou. Mais là, avec le Acra dessus, à mon avis, ça doit vraiment pas être dégueu. Allez, on continue. Maintenant, je vais m'occuper de la coque arrière. Parce que sérieux, c'est moche. Clairement, je vois pas qui aurait le cran de monter derrière sur une selle aussi petite, sur des jambes avec les genoux dans les oreilles. Il y en a qui le font, hein, mais vous n'êtes pas nombreux. Et pas nombreuses, surtout, parce que c'est souvent les femmes qui sont derrière, malheureusement. Donc,
la coque. On va mettre une coque, ni plus ni moins. Ça va être beaucoup plus sympa puisque cette coque en fait reprend la couleur ou en tout cas le design, parce que vu qu'on va lui faire un covering, ça va être le design de la moto qui va être repris sur l'arrière. Et ce qui fait qu'on va avoir un rappel sur l'ensemble de la moto plutôt que de finir sur du noir plastique pas top, un peu dégueu et tout ici. Voilà, ça va être beaucoup mieux avec ça. Donc je vais monter ça rapidement. Je ne sais pas du tout comment ça se monte, mais j'ai l'impression que ça se met en lieu et place de la selle d'origine. À mon avis, ça va rester là-dessus. Et puis ça se met après dedans. Donc déjà, il faut que je déclipse ça. Il n'y a absolument aucun bouton. Il n'y a rien qui me dit comment ça s'enlève. Il n'y a pas de bouton de charnière ou de quoi que ce soit. Parce que ça, putain, c'est toujours des trucs. Tu sais jamais comment enlever la selle sur une balle. Il faut toujours que tu ouvres le manuel d'utilisateur. Il y en a, c'est super simple. Tu as un bouton sur le côté, clic, ou alors un verrou, comme sur les BM ou autres. Mais il y en a, tu passes des heures à chercher. Moi, chaque fois, je me lance un petit défi, je me dis, je ne vais pas les regarder dans la revue technique. Je veux chercher, trouver par moi-même. Mais il y a des fois, tu es obligé d'abandonner. Il y a des fois, j'ai cherché pendant 1 heure. Hein. Il y a des trucs cachés, toujours de partout. Là, j'ai quoi, là? Ah, j'ai l'impression que j'ai une serrure ici. Tu vois, je commence à avoir l'habitude. La serrure, elle a l'air d'être là, sur le teco. Ah, j'ai entendu un truc s'ouvrir. Qu'est-ce qui s'est enlevé? Ah, bah l'arrière, tu vois. Hop là, nickel. Donc là, est-ce que ça va en lieu de place? Déjà, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Je vois qu'il y a une petite trousse. Oh, putain, ils ont réussi à rentrer ça là-dedans. Une trousse à outils. Ah bah oui, il y a tous les outils. Hein. T'as des embouts de clés. Putain, il y a ce qu'il faut. Hein. T'as de la clé à laine. T'as une douille. T'es censé pouvoir démonter l'entièreté de la bécane avec cette petite trousse là-dedans. C'est cool. Et puis on a la batterie aussi. La batterie, elle est là-dessous. Ça, c'est cool. On a un câble de charge rapide. Hop, je vais monter la coque. Mais bon, ça se trouve, je vais me faire chier pour rien parce que je vais devoir démonter pour pouvoir m'occuper du support de plaque. Il y a de grandes chances. Mais bon, dans un premier temps, j'ai envie d'y monter pour voir à quoi ça ressemble parce que c'est bon. Ah, j'aurais pas dû y toucher. Putain, là aussi, tu peux gagner 1 kilo, non? Facile. A few moments later. Bon, ça me saoule, je dégage. Est-ce qu'on a simplement besoin de venir le poser comme ça? Bah ouais. En fait, il n'y a même pas de démontage, il n'y a pas besoin de clé ou quoi que ce soit, c'est cool. Parce que ça va vite. Si tu veux rapidement emmener quelqu'un, ta femme qui dit oh, bah, je sors avec toi, je viens avec toi sur la bécane derrière. Hop, t'enlèves ta coque, tu mets celle-ci, ça prend 30 secondes. Le verrou, il est là-dessous. Il est juste caché là derrière, donc c'est bien. Encore un endroit où j'avais jamais vu. Hein. Puis voilà. C'est super. Magnifique. Bon, c'est maintenant que je vais m'occuper de le support de plaque. J'ai un peu l'impression de m'être fait arnaquer. Sans déconner, le prix des supports de plaques qui vont sur spécifiquement pour ta moto, c'est aberrant. On parle d'un support de plaque et t'as l'impression qu'on parle d'un échappement limite. Là, j'ai ça. Ah, j'ai ces 2 pièces-là, concrètement, qui ont été fabriquées en acier époxy noir. Après, bon, j'ai de la visserie et puis j'ai l'éclairage de plaques. Mais 200 balles. 200 balles pour ça. On a 2 pauvres bouts d'acier, comme ça. Et un éclairage de plaques de merde tout petit. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Avec la visserie, encore une fois. T'as pas de notice. Bon, ça, je commence à avoir l'habitude des pas de notice. Hein, tu te démerdes, puis c'est tout. Ah si, j'ai une fiche, tiens. Certainement pour... ça doit être la fiche de l'éclairage. Ils n'ont pas tenu bon de se dire, bah tiens, on va mettre une fiche sur l'éclairage. Non, il y a 2 fils. En plus, t'es obligé de te faire chier à aller le souder. 200 €. Autant je dis pas, tu te dis, tu payes ça 50, 60 balles. Ouais. Là, en tout et pour tout, tu dois en avoir pour 5 € de cam, là. Allez, 10 € pour être gentil. Vendre ça 200 balles, c'est un petit peu du vol. Je sais, vous allez me dire, t'aurais pu le faire toi, le support de plaque. Ouais, mais j'ai pas le temps de faire un support de plaque. J'ai pas 3 jours à passer sur un support de plaque. Je vais monter ça. On va dire que ça vaut le temps gagné, hein, c'est 200 €. Et puis, c'est parti. Timelapse.
Donc voilà le support de plaque maintenant qui est posé. J'ai pas encore mis la plaque parce que j'ai plus de rivets. J'ai plus que des petits rivets, ça passe pas. Donc j'en ai commandé, ça va arriver. Donc voilà, hein. Petit support de plaque extrêmement court. Il se prend directement sorti du cul de la bécane. On n'a pas de rallonge, etc. On a pu remettre l'éclairage d'origine puisque ce qui est sympa là-dessus, c'est que c'est des feux 3 en 1 qu'on a derrière. En fait, on a les feux, les veilleuses, le stop, et on a aussi les clignotants directement intégrés dans ce produit. Donc c'est super sympa, hein, ça permet d'être hyper épuré derrière. On a aussi l'éclairage de plaque, forcément obligatoire, et tout le câblage qui est repassé sous la coque, puisqu'on a un petit peu plus de câblage que d'origine, parce que le câblage, normalement, il était dans la queue du support de plaque. Là, maintenant, j'ai tout glissé à l'intérieur. On voit un petit peu le câblage là-dessous, hein, ça ne peut pas se cacher malheureusement, parce que les câbles sont extrêmement courts sur les clignots, et après, ça passe même pas à l'intérieur. Donc, voilà, c'est fait pour être mis comme ça. Ça fait le taf. Ça fait le taf et je sais que vous serez content parce qu'à chaque fois vous me dites t'as pas changé le support de plaque, t'as pas changé le support de plaque, et bah là si. Je l'ai changé, j'ai mis 200 balles là-dedans, mais il est changé. À présent, on va monter les protections d'axe de roue avant et de roue arrière. Donc c'est des protections qui viennent directement ici. Je vais vous les montrer un petit peu plus près. Ça ressemble à ça. On est sur de la pièce en aluminium taillée dans la masse, anodisée en orange, hein, forcément pour coller avec la couleur de la bécane. On n'est pas sur le même orange, hein, on va pas se le cacher, c'est pas exactement le même, mais c'est vendu directement par KTM. Voilà, on l'a commandé directement à la concession. C'est assez simple à poser pour l'arrière. Pour l'avant, il va falloir qu'on mette des adaptateurs. Donc pour l'avant, on va avoir cet adaptateur-là. En fait, c'est un réducteur, hein, ni plus ni moins. Et de l'autre côté, il a un pas de vis, un écrou. C'est celui qu'on vient démonter. On vient démonter l'écrou de la roue pour pouvoir installer celui-ci. Donc on va déjà commencer par l'arrière. Ça se met directement dans l'axe. On ne se pose pas de questions. Et on visse. Il y a un excentrique, en fait. Et en vissant, ça vient détendre l'excentrique pour qu'il puisse serrer directement. Voilà, là c'est installé, j'ai déjà installé celui-ci. On va installer l'arrière, on va installer l'avant et ce sera terminé. Là c'est le genre d'accessoire, en 5 minutes c'est fait. Allez, maintenant j'attaque le démontage de la bulle claire transparente pour le montage de la nouvelle bulle fumée. À mon avis, ça va quand même changer pas mal. En termes de visuel, ça va quand même être plus joli. Qu'est-ce que c'est comme type d'écrou ça? C'est un écrou rond avec juste un plat de chaque côté. Combien ça peut être? Qu'est-ce que c'est? On en découvre tous les jours. Bah ouais, c'est ça. Et du coup, c'est quoi alors? C'est marrant. En fait, c'est ça qui est cool de démonter des pièces de moto et de marques toujours différentes, c'est que tu en apprends toujours. Je vais vous le montrer d'un petit peu plus près si vous voulez. L'écrou, il est comme ça. Donc en fait, c'est rond. À mon avis, c'est juste une question d'esthétique, hein. Et puis vous avez un plan en fait de chaque côté. Juste pour pouvoir mettre votre clé dessus, comme ça, c'est pas hexagonal comme un écrou classique. Alors, on retire la bulle super facilement, il n'y a pas de souci. Et je pense qu'on va devoir récupérer les petits caoutchoucs, hein, qu'on a dans les trous là, sur la nouvelle qu'on a là. On voit quand même bien la différence. Bon, avec l'éclairage qu'on a là, peut-être pas forcément, vous allez peut-être pas la voir beaucoup à l'image, mais moi je la vois énormément. La différence est énorme. Et ce qui est cool, c'est que du coup, plutôt que de passer, enfin, d'avoir un transparent comme ça, que finalement on la voit pas la bulle. Là, on va la voir puisque elle va reprendre le code couleur de la moto qui est le noir. Hop, si je la pose comme ça. Ah ouais, c'est quand même mieux. Visuellement, c'est plus badass, quoi. Il y a quand même une gueule, hein. Eh bien, ça y est, on est au meilleur moment de la vidéo, celle que vous attendiez depuis le début. C'est la pose du covering de la bécane et je suis super excité de le faire puisque j'ai très peu de temps pour le faire. Là, on est lundi. Normalement, demain, il faut que ce soit terminé.
sachant qu'il y a des centaines de pièces à installer sur cette moto. Ça va être long. Bref, on accueille notre partenaire sur cette vidéo et il s'agit de Dabrabit. Dabrabit, c'est des fabricants de covering. Donc là, pour cette bécane-là, sachez qu'ils ont sorti le covering, enfin plusieurs coverings, parce que si vous allez sur le site d'Abrabit, que je vous invite à aller voir d'ailleurs, c'est en description de cette vidéo, il y en a pour toutes les bécanes. Il y en a, imaginez s'il y en a pour celle-ci, il y en a vraiment pour toutes les motos. Puisque ce covering, en fait, ils l'ont fait alors que la moto n'était même pas encore sortie. Et c'est vraiment bien foutu. C'est vraiment incroyable. C'est le troisième kit d'ailleurs qu'on pose. Donc si on pose, si c'est la troisième fois qu'on pose un kit, vous vous doutez bien qu'on a confiance à 100% à cette équipe. C'est des Sud-Coréens. C'est vraiment pas banal, c'est pour ça que je le souligne. C'est des Sud-Coréens. Et quand vous commandez sur leur site un produit qui est en stock, et ben en 5 jours, c'est chez vous. Sachant qu'il y a des fois, tu commandes en France à 40 km de chez toi et en 5 jours, c'est toujours pas là. Donc je sais pas comment ils font, ça passe par FedEx directement, vous n'avez pas de droit de douane à payer, etc. Ça passe tout seul comme ça, je sais pas non plus comment c'est possible, mais c'est possible. Et leurs coverings sont absolument parfaits en termes de qualité. Là, on a une finition brillante avec le fond pailleté. Donc ça, vous pouvez le choisir aussi directement sur le site. Vous pouvez choisir soit un effet mat, soit un effet brillant. Et après, vous pouvez choisir le fond. Donc là, on a un fond qui est pailleté. Vous avez aussi un fond chromé, donc ce qui vous permet d'avoir un covering qui est brillant en surface, en fait, d'avoir un orange brillant, là, par exemple, ici. Et voilà, il y a plusieurs, il y a même côté iridium, il y a pas mal de choses, donc ils les font sur mesure en fonction de ce que vous voulez. Et là, vu que c'est un partenariat avec eux directement, eh bien ils nous ont mis notre logo French Moto ici, donc ça va être chouette, ça va rendre super bien. Bon, c'est pas celui-là, c'est celui de l'autre côté. En fait, on a voulu garder les couleurs de la moto, ce orange, parce que vraiment ce orange est magnifique. Tous ceux qui voient le orange de cette moto nous le disent, tous les potes qui passent. Elle a un méchant impact cette bécane, ce orange, il est vraiment magnifique. C'est pas un orange dégueulasse, c'est pas le orange DDE, c'est pas un orange criard. On est sur un orange qui a un impact et on a voulu le garder puisque, comme vous le voyez en fait, ces éléments de covering comme ici, ça vient pas couvrir l'entièreté de la moto. C'est plusieurs éléments que vous mettez côte à côte. Ce qui fait que vous allez avoir comme ici en fait, il est découpé pour venir prendre la forme du carénage comme ça mis à plat, et bien vous allez avoir forcément une partie du fond de la moto, ça se verra. Le orange va se voir un petit peu. Donc là on a orange sur orange, c'est exactement le même, donc ça colle bien. Il existe par exemple un covering bleu. Le covering bleu, tu vas pas t'amuser à aller le foutre sur une bécane avec un faux orange, parce que tu vas avoir le orange avec le bleu, même si c'est deux couleurs qui se marient bien, ça va pas avoir le rendu que tu t'imaginais avoir. Donc il y a plusieurs coloris en fonction de la base de ta moto, sachant que celle-ci elle existe aussi en tout noir. Là potentiellement tu peux mettre du bleu parce que entre chaque élément tu vas avoir du noir au fond, et là ça va coller puisque ça va pas se voir. C'est d'ailleurs ce qu'on avait fait sur la Ducati V4, la Diavel V4, à la base elle était rouge et je mettais un covering bleu. Donc là par exemple, rouge avec le bleu, clairement ça colle pas. Donc j'avais dû faire un covering total de la moto en noir et après venir mettre le covering sur le covering. Comme ça, eh bien, ça se voyait pas et puis c'était bien uniforme, c'était parfait. Là, j'ai pas voulu faire un covering noir, tu te doutes bien, vu l'entièreté du carénage. J'ai voulu choisir du orange et en fait c'est le plus beau design qu'ils avaient. En tout cas pour moi, on a un effet très géométrique avec beaucoup de triangles, avec des nuances de orange, ce qui fait qu'on va partir sur un structuré avec des triangles bien visibles. Ça va partir en fondu gris-noir après sur la fin avec quelques petits rappels. On a des écritures un petit peu de partout. On a quelques sponsors qu'on a choisis, qu'on a mis dessus, notamment Akrapovic, vu qu'on a un échappement Akra. On a enlevé quelques éléments qu'ils avaient mis aussi eux de leur côté. C'est-à-dire on avait une bande verte dessus avec le nom de l'huile moteur, je sais plus, Motorex ou un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Eh bien, j'ai voulu l'enlever parce que cette bande verte, ce sponsor vert était ridicule dessus, c'était vraiment dégueulasse. Donc je l'ai enlevé, voilà. On a pu ajuster la déco en fonction, et c'est pas parce que c'est un partenariat qu'on a fait ça, c'est parce que c'est possible. Vous les contactez directement, vous dites j'ai vu French Moto, ils ont posé covering, moi aussi je veux poser un covering sur ma bécane, est-ce que je peux modifier ça ou ça? Ils vont le faire, forcément il va y avoir un tout petit peu plus de délai parce qu'ils vont le faire sur mesure pour vous, mais ça se fait, voilà.
C'était des choses à savoir. Et en termes de tarifs, eh ben, c'est pas excessif. Puisque là, sur un covering comme celui-ci, avec beaucoup d'éléments, je vais compter, on va compter ensemble combien il y a d'éléments. Là, on est sur du 300 euros. Voilà. 300 euros livrés chez vous pour un covering total d'une bécane qui va entièrement métamorphoser la moto et la rendre unique. Je trouve pas ça déconnant, sincèrement. C'est pas excessif, d'autant plus qu'il y a des coverings pour certaines motos où vous êtes aux alentours des 200 euros. Ça peut monter jusqu'à 350 euros pour des grosses bécanes avec des gros carénages, des Goldwing, etc. Là, voilà, on est à 300 balles. C'est pas déconnant, vraiment. Et en termes de pause, vous allez le voir, je vais vous balancer un timelapse pour la pause derrière parce que là, j'en ai pour des heures. Donc, il va me falloir 2 cartes SD de 124 Go et 18 batteries pour vous filmer tout ça. Mais je vais le faire vraiment étape par étape. Je vais vous montrer tout ça. Comme j'avais pu faire avec la 1300 GS sur la BMW et la Ducati Diavel V4. Je vais vous montrer tout ça étape par étape. Mais avant tout, vu qu'il y a énormément d'éléments, il va falloir eh bien, savoir où ça se pose. Parce que autant le grand élément, celui-ci, voilà, là j'ai celui-là, celui du flanc. Celui-ci, tu sais comment il va se poser, parce qu'il est grand, il va venir là, comme ça, donc lui, pas de problème. Lui, tu sais où il va. Mais il y en a des tout petits. Il y a des éléments, ils sont vraiment minuscules. Et là, par contre, c'est là où tu commences à te poser la question, où est-ce que ça va? J'ai un morceau en V, il va où? Et bien là, tu as un plan, comme celui-ci. Un joli petit plan avec des codes couleurs. Bon, les codes couleurs, tu les as pas sur les autocollants, ce que je trouve dommage. C'est ce qu'ils auraient pu faire. Là, si tu as du jaune, ils auraient pu faire un truc, une petite pastille jaune quelque part pour le reconnaître. Mais tu as les formes, tu as le plan général. Là, on a le réservoir, tête de fourche, le côté gauche, le côté droit et le garde-boue avant. Rien que pour le garde-boue avant, hein, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 éléments pour le garde-boue avant. Voilà, alors qu'on est juste sur un garde-boue. D'ailleurs, il est super dur à poser, le garde-boue. Les garde-boue, j'ai toujours galéré à les poser. Mais on va s'en sortir. On va faire ça bien, on va prendre notre temps, ça va être cool. Je vais déjà poser tout ça, tous ces éléments, je vais les poser au sol. Et puis on va les compter. Et puis on va voir combien on en a en tout. Mais ouais, je pense qu'on est bien sur une centaine d'éléments, facile. Hein. Ça m'étonnerait pas en tout cas. Vous êtes prêts? On y va? Meilleur moment à passer maintenant. C'est maintenant que tout se joue.
Eh bien ça y est, on pourra dire que ce KTM ne m'aura pas trop cassé les couilles sur cette préparation, malgré l'ampleur du chantier hein, avec ce gros covering. Le reste c'était assez simple, hein. C'était de la pièce qui se montait en lieu et place d'origine, il y avait vraiment zéro modification à faire. Donc ce qui veut dire que cette moto eh bien, reste homologuée parfaitement pour la route, comme toutes celles qu'on fait, hormis de temps en temps quand on va mettre un échappement. Mais sur celle-ci, eh ben, il n'y a rien qui a été modifié en termes d'organes de sécurité ou toutes ces choses-là. On est vraiment sur une moto parfaitement d'origine. Et à l'heure où je vous parle, le concours est déjà lancé depuis 6 jours, je crois. Et on a déjà bien dépassé la moitié du concours. Donc il reste moins de 1500 participations possibles pour tenter de remporter cette KTM 990 RCR d'une valeur de 21 000 €. Donc tu chopes soit ton t-shirt, soit ta casquette, soit les deux, soit t'en prends 4, soit t'en prends 10, comme tu veux. Chaque participation, chaque article te donne droit à une participation. Il n'y a que 3000 participations maximum pour ce concours. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, d'avoir regardé l'intégralité de cette préparation. Je vous invite à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, de la préparation, de tout ça, ce que vous pensez de ce concours. Moi, je vous dis à très bientôt. C'était Florian de French Moto. Ciao, ciao!